Et vous revenez sur encore une polémique, la dernière maintenant, qui agite l'Assemblée nationale. Le salaud. Ah, le salaud. Pardonnez la violence de ce mot, mais c'est celui qui m'est venu à l'esprit quand j'ai entendu Emmanuel Duplessis, député écologiste, s'en prendre à Éric Ciotti à l'Assemblée nationale. Pourtant, d'habitude, j'ai plutôt tendance à avoir des indulgences pour ceux qui mettent en cause Éric Ciotti, car statistiquement, ils ont raison. Éric Ciotti, c'est pas de la grande délinquance, c'est de la petite magouille artisanale. Le gars toujours prêt à gratter un peu d'argent public pour sa femme, ses proches. Pour vous donner une idée plus précise, sur l'échelle de Balkany, Éric Ciotti est à 7 ou 8. On est indulgent avec lui en raison de son accent qui lui donne une truculence pasqualienne. Aznavour disait que la misère est moins pénible au soleil. Avec Éric Ciotti, la magouille est moins pénible avec l'accent. Alors, me direz-vous, qu'a donc fait le député Duplessis pour que j'en vienne à le traiter de salaud? Eh bien, il a reproché à Éric Ciotti l'hospitalisation de sa maman tétraplégique suite à un AVC, et on ne touche pas aux mamans. Écoutez. Vous vous permettez de faire hospitaliser votre mère pendant 18 ans dans un service de soins réservé à des séjours de courte durée. Coût estimé pour la sécurité sociale, 500 000 €. On ne touche pas au maman Duplessis. En entendant parler de cette femme sur ce ton, ce n'était pas l'orage sur Paris à ce moment-là qui mouillait mes yeux, mais le souvenir d'une chanson que me chantait ma maman et dont les premiers mots disaient « Les yeux d'une mère, ça vous regarde naître, c'est le premier bien-être, c'est le premier hier ». Alors, quand Éric Ciotti a répondu en évoquant l'AVC de sa mère, son respirateur artificiel et toutes ces années passées dans son lit de souffrance, je titubais sous l'émotion, et quand il a conclu « Alors dites-moi, monsieur Duplessis, qu'est-ce que je dois faire de ma maman? L'éliminer? C'est ce que vous me demandez, qu'elle soit éliminée ?» Alors m'est revenu le deuxième couplet de la chanson. Les yeux d'une mère cachent leur douleur dans des rides de douceur où coulent des rivières. Mais une fois à la source des sanglots taris, j'ai réalisé que ce que Duplessis dénonçait, ce n'était pas la douleur d'une mère. C'était un abus de pouvoir, une forme d'appropriation du bien commun, car depuis 2004, la maman d'Éric Ciotti occupe une place dans une clinique de la Vésubie réservée à des soins de courte durée dont la prise en charge est donc entièrement assurée par la sécurité sociale, c'est-à-dire que ça a coûté effectivement 500 000 € à la collectivité. Mais surtout, Ciotti s'est accordé le droit de monopoliser une place pour sa mère au détriment d'autres personnes qui auraient réellement besoin de cette place depuis 18 ans. Et pourtant, vous qui m'écoutez, comme moi, si on était Ciotti, on aurait fait pareil pour notre mère. Je sais, mais l'honneur d'un homme politique, ce n'est pas de faire pour sa mère ce que tout le monde rêve de faire, c'est de faire pour toutes les mères ce que chacun devrait pouvoir espérer. Éric Ciotti, vous êtes le représentant d'une nation dans laquelle des mamans vivent leurs dernières années dans des EHPAD hors PA. On leur colle des couches pour dormir, pour ne pas qu'elles dérangent un personnel en sous-effectif. Alors au nom de votre mère, vous devriez vous battre pour que ce genre d'établissement ne soit plus des mouroirs. Et à la fin de cette chronique, je ne sais plus qui est le salaud. Ce que je sais, c'est que les yeux d'une mère, quand arrive le temps du départ pour l'hiver, on les ferme en pleurant. Il est 8h17, très émouvant, mais Arlette Chabot, qu'est-ce que ça vous inspire? Je ne comprends pas cette intervention, cet exemple donné par ce député écologiste. Franchement. Moi non plus, je trouve ça... Il y a tellement d'autres... On peut s'interroger, en plus c'est totalement déplacé, le sujet combattre Éric Ciotti ou ses propositions, puisqu'on était dans la niche parlementaire. C'est-à-dire qu'il y a d'autres moyens d'attaquer Éric Ciotti que de taper si bas. Je pense que ce n'était pas les sujets du jour. Si effectivement il y a une demande d'explication, il faut demander une demande d'explication par des élus locaux, des concurrents d'Éric Ciotti. On fait pas que ça. Lui qui est prêt à brandir les armes à tout moment et qui a tout fait pour être exempté de son service militaire. Lui qui, enfin bon, etc., etc. Il y a beaucoup de reproches qu'on peut faire à Éric Ciotti, mais là, franchement. Je trouve qu'en tout cas, ne le fait pas dans une séance publique et un débat qui n'a rien à voir avec ce sujet. Hein. On aurait débattu. Mais en tout cas, c'est symptomatique du délitement du niveau du débat de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que maintenant, il y a plus de tabou, il y a plus de... Parce que c'est du spectacle. Oui, c'est le show, c'est ça. Mais bon, c'est le buzz, c'est le show. C'est ça. C'est-à-dire que c'est l'écume au détriment du fond. Oui. Autant l'organiser, le spectacle, hein, si... Enfin bon, ça c'est autre chose, mais... c'est grand malaise quand même, de toute façon, grand malaise, je veux dire, quel que soit... Oui, grand malaise. Voilà, grand malaise vis-à-vis de... Non, c'est vrai, je ne sais pas comment on réagit, moi j'ai pas vu la séquence, mais je ne sais pas comment on réagit les autres députés.
Vous avez regardé Oui, j'ai regardé. Bah, évidemment, chacun réagit selon ses convictions politiques. Donc, mais si vous voulez, ça a dû mettre mal à l'aise quand même les collègues de Duplessis sur le bord écologiste et à gauche. Sûrement, mais bon, s'il y a un manque de dignité évident chez Duplessis, mais se servir avec démagogie de truc, vous voulez l'éliminer. Enfin, voyez, on voit ce qu'il y a derrière. Il y a tout un tas de symboles qui nous ramènent à des choses terribles. C'est pas digne non plus. D'autant que c'est effectivement une enquête qui a été sortie par Mediapart il y a déjà quelques temps. Donc ça n'avait rien à voir là. Pourquoi ça revient? Pourquoi ça revient du débat avec un illustre Duplessis que personne ne connaissait jusque-là. Voilà, mais il avait besoin d'exister. Il avait besoin d'exister. Exactement. C'est ça le problème. C'est tout le problème. Il avait besoin d'exister. Je pense qu'on peut exister autrement, et en tout cas, c'était pas le lieu. C'était pas le moment de poser cette question. Ça devient une habitude d'exister comme ça. On est bien d'accord. Émeric Caron n'existe que par ce genre d'altercation. Il y a des gens qui n'existent que comme ça, au détriment du fond. Il est 8h20. Vous êtes sur Sud Radio.